La photographie, c'est loin d'être un service essentiel. En tant que photographe, comment peut-on faire survivre notre business avec tous ces troubles reliés au coronavirus COVID-19? Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste à Québec et on va parler guide de survie coronavirus pour photographes. Si votre spécialité, la photo événementielle, de concert, de sport, c'est présentement la catastrophe. Photographe de famille, de bébé, si vous êtes en Europe, c'est probablement aussi la catastrophe. Si vous êtes au Canada ou dans un autre pays où les mesures de confinement n'ont pas encore été trop restrictives, peut-être que ce n'est pas encore la catastrophe, mais probablement que vous avez déjà perdu des contrats, des gens ont annulé leur session photo. Premièrement, je vais vous parler de quelques stratégies que vous pourriez mettre en place pour conserver les clients qui n'ont pas encore annulé. Et ensuite, je vais vous donner un certain nombre de choses que vous pourriez faire pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, alors que votre business est au ralenti ou complètement arrêté. Alors, première des choses, si vous avez toujours des clients qui n'ont pas annulé leur réservation, l'important, ça va être de les rassurer pour qu'ils n'annulent pas les sessions et que l'argent puisse continuer à rentrer dans les prochaines semaines. Premièrement, je vous suggère fortement de préparer un courriel que vous allez envoyer à tous vos clients qui sont toujours à l'agenda et qui n'ont pas toujours appelé pour canceller leur session photo. Alors, dans le courriel, vous allez expliquer à vos clients toutes les mesures que vous avez mises en place ou que vous allez mettre en place pour empêcher la propagation du virus et ainsi les rassurer pour ne pas qu'ils annulent leur session. Alors, par exemple, comment avez-vous désinfecté votre studio? Comment ça se passe entre chaque client? Comment vous le désinfectez, les poignées de porte, la salle de bain de votre studio, etc. Vos accessoires, vos costumes, comment vous les lavez? Est-ce que vous allez utiliser les mêmes accessoires pour différents clients? Donc, c'est vraiment de rassurer votre client. Vous leur dites, par exemple, qu'il n'y aura pas de poignée de main à leur arrivée. Par exemple, vous ne donnerez pas de verre d'eau, mais il va y avoir des bouteilles d'eau qui vont leur être offertes. Si vous êtes un photographe à domicile, comment vous allez gérer votre équipement? Est-ce que vous allez le désinfecter? De quelle manière? Etc. Je ne vous donnerai pas toutes les consignes sur comment nettoyer, comment désinfecter votre équipement ou votre environnement selon le pays où vous êtes. Regardez les consignes qui sont données par vos organismes de santé publique et appliquez-les. Voyez comment vous pouvez les intégrer dans vos meilleures pratiques et expliquez-les à vos clients. Si votre business est vraiment au ralenti ou qu'elle est complètement arrêtée, comme les photographes événementiels, quoi faire pendant les prochaines semaines alors que vous avez zéro argent qui va rentrer et que vous avez beaucoup de temps libre? C'est le temps de le voir comme une façon d'améliorer nos capacités et notre travail et de travailler sur notre entreprise. Vous avez un studio, vous avez toujours des flashs, alors c'est le temps d'utiliser votre famille, votre conjointe, vos enfants, un ami qui est modèle, qui peut jouer le jeu, tester des nouvelles poses, tester des setups d'éclairage pour voir comment vous pouvez améliorer vos propres capacités en studio et en pose. Si vous êtes un photographe de famille, de bébé, d'enfants, regardez tous vos accessoires que vous utilisez pour faire vos photos, faites le ménage, mettez de côté ce qui est plus bon, ce que vous ne voulez plus utiliser, pensez à le jeter, à le donner, à le vendre à un autre photographe, profitez-en pour faire un peu de ménage. Une fois que tout ça est fait dans le studio, allez devant votre ordinateur et là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Premièrement, profitez-en pour faire du networking, du réseautage avec les photographes. Il y a plusieurs groupes, sites web, forums de discussion pour photographes. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà membre de quelques groupes Facebook ou de quelques forums de photographes, c'est le temps d'aller faire du réseautage, de se faire des nouveaux amis, des nouveaux collègues sur lesquels peut-être dans le futur vous allez pouvoir collaborer. Regardez les différentes associations professionnelles de photographes. Au Canada, on en a 3 principalement. On a le PPOC pour les photographes commerciaux, photographes de portrait, et on a aussi la CAPIC. Les deux sont des organisations nationales qui ont des branches francophones au Québec. Et on a aussi la NPAC, la News Photographer Association of Canada, pour ceux qui sont plus en photojournalisme et reportage. Allez regarder leur site web, regardez les avantages qu'il y a à être membre et pensez à joindre une de ces 3 organisations-là. C'est le temps de jeter un œil sur votre site Internet. Est-ce qu'il peut être amélioré? Est-ce qu'il peut être revampé? Est-ce que vous ne pourriez pas mettre à jour le portfolio que vous présentez pour que vos clients soient plus intéressés à utiliser vos services? Peut-être que vous pourriez faire une petite vidéo de votre studio, faites le tour de votre environnement pour mieux expliquer à vos clients à quoi ils vont s'attendre, à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils vont venir faire un tour dans votre studio. Regardez votre liste de prix. Est-ce qu'elle est à jour? Ce serait peut-être le temps de recalculer votre cost of doing business, votre coût d'être en affaires, pour mieux refaire votre liste de prix si elle n'est plus à jour.
Comment on calcule une liste de prix? C'est quoi le cost of doing business? Si vous n'avez aucune idée de ce que je viens de dire, ben, peut-être qu'un petit peu de lecture en photo et en affaires, le deuxième livre que j'ai écrit, va vous expliquer tout ça et va pouvoir vous permettre de mieux faire et de mieux établir votre liste de prix. Préparez des publications précédulées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez en faire plusieurs qui vont se publier automatiquement aux 2 jours, aux 3 jours, une par semaine ou peu importe. Comme ça, lorsque la business va reprendre, vous allez déjà avoir des publications qui vont être prévues pour faire tourner votre nom. C'est le temps de prendre des formations sur la lumière, sur la retouche, etc., même sur la business. Il y a plein de sites qui offrent des formations en format vidéo. Il y en a qui sont payantes, qui vont être de meilleure qualité. Il y en a qui sont gratuites. Sur YouTube, vous pouvez en trouver plusieurs qui sont gratuites. Donc, c'est le temps de faire de l'auto-formation pour vous améliorer en tant que photographe, autant au niveau de vos qualités artistiques qu'au niveau de votre business. Ça sera peut-être aussi le temps, si ce n'est pas déjà le cas, d'apprendre les fonctions vidéo de votre caméra, ne serait-ce que pour faire des capsules YouTube, comme je suis en train de faire, ou offrir un nouveau service à vos clients. Avec la vidéo vient aussi la post-production de vos vidéos, le montage. Il existe les 2 gros logiciels principaux, Final Cut et Adobe Premiere, qui sont chers, qui sont compliqués. Si vous utilisez toujours iMovie ou bien Windows Movie Maker, ben c'est le temps de passer à l'étape suivante. Dans les 3 cas, ben je vous suggère DaVinci Resolve. C'est le logiciel que moi j'utilise pour faire la post-production, qui est entièrement gratuit. D'ailleurs, ça fait un certain temps que je me demande si faire une vidéo sur, en fait, une introduction à DaVinci Resolve pourrait être intéressant pour ceux qui me regardent. Donc, si c'est le cas, si vous voulez que je vous parle un peu de DaVinci Resolve comme logiciel de montage vidéo, ben laissez un petit commentaire, comme ça je veux savoir s'il y a un intérêt à ce sujet. Vous avez des cartes d'affaires, jetez un œil. Est-ce que ce sera le temps de refaire le design de vos cartes d'affaires, de refaire le design de vos mailers, de vos promos? Jetez un œil là-dessus et regardez si vous ne pourriez pas améliorer tout ça. Si vous êtes un photographe de studio, vous accueillez des familles dans votre studio, ben regardez votre guide de préparation du client que vous envoyez peut-être à vos clients pour qu'ils puissent mieux se préparer à la journée en studio. Jetez un œil là-dessus, voyez voir si vous ne pouvez pas l'améliorer, changer le phrasé, ajouter des choses, en retirer, mettez-le à jour. Est-ce que vous faites des impressions que vous vendez à vos clients? Allez sur Internet, regardez les différents services offerts au niveau de l'impression. Est-ce qu'il y en a des meilleurs? Est-ce qu'il y en a qui sont moins chers? Est-ce qu'il y en a qui vont faire le travail plus rapidement? Voyez voir si vous ne pourriez pas améliorer ce côté-là de la business. Trouvez des produits dérivés que vous pourriez offrir à vos clients, offrir des plus-values à vos clients, comment faire de l'upsell à vos clients. J'ai un chapitre pratiquement entier dans mon livre En photo et en affaires sur le sujet. Un élément très important de la photographie, en fait de n'importe quel business, mais d'autant plus de la photographie, c'est de la diversification. Comment vous pouvez diversifier vos revenus pour que lorsqu'un moment comme ça arrive, ben, vos revenus soient complètement coupés. Ça va être dur de mettre en place quelque chose maintenant qui va être efficace maintenant, mais peut-être que vous pouvez vous préparer à la prochaine fois que ça arrivera, peut-être, ou simplement là, au moment où vous allez vous casser un bras, vous allez tomber malade et que là, vous ne pouvez plus travailler, alors avoir des revenus qui entrent quand même lorsque vous ne travaillez pas, bien, ça c'est vraiment super utile. Donc, c'est le temps de mettre ça en place. Ça pourrait être, par exemple, de travailler ou de collaborer avec des banques d'images. Les banques d'images, le stock photo, Photostock, toute la même chose. Donc, est-ce que vous pourriez utiliser vos photos actuelles ou créer de nouvelles photos pour des banques d'images et ainsi aller chercher un supplément de revenus? Encore une fois, j'ai un chapitre complet là-dessus dans mon livre En photo et en affaires, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on oublie les banques d'images micro-stock comme iStock Photo, etc. S'ils vendent une photo de 10$, il n'y a pas grand-chose qui va au photographe. Donc, regardez des vraies banques d'images comme par exemple alami.com. Eux vendent des photos à un prix qui est correct et la séparation des revenus entre l'agence et le photographe est tout à fait acceptable. Donc, regardez alami.com ou d'autres agences comme gettyimage.com et regardez les photos que vous avez déjà et regardez comment vous pourriez créer des nouvelles photos présentement, alors que vous n'avez pas de business et que vous pourriez mettre en ligne sur ces différentes banques d'images-là. Lorsque j'ai moi-même commencé à contribuer à des banques d'images, je suis allé voir, j'avais 6 ou 7 ans d'archives photos sur mes disques durs. Donc, j'ai passé chaque dossier de toutes les photos que j'avais réalisées et je me suis ramassé une banque de photos de 3 ou 4 000 images qui pouvaient être envoyées aux banques. Donc, j'ai repassé chacune de ces photos-là, je leur ai mis une description, je leur ai mis des mots-clés qui correspondaient à ce qu'on voyait, aux sentiments ou aux émotions qu'on pouvait déceler ou détecter sur l'image. Je les ai envoyées et j'ai commencé à faire de nouvelles images à partir de ce moment-là
qui étaient envoyés aux banques d'images. Si vos photos sont bien archivées sur vos disques durs, retournez voir là-dedans, allez voir ce qui pourrait être utilisé, mettez des mots-clés. Voyez voir dans votre studio, si vous avez un studio à la maison, regardez comment vous pourriez utiliser votre espace pendant que votre business est arrêté et créer des images. Est-ce que vous pouvez utiliser des objets, des choses que vous avez chez vous pour créer des scénarios, créer des choses? Est-ce que vous pouvez utiliser un modèle, un ami pour faire des photos qui représentent des sentiments, des émotions? Allez sur la banque d'images alemi.com et tapez des mots-clés pour voir quel genre d'image se fait, quel genre d'image se vend. Tapez des mots-clés comme joy, elderly, happy, mad, beauty. Probablement que vous pouvez utiliser des gens dans votre entourage qui peuvent venir dans votre studio et faire des photos de ce genre-là. Et finalement, c'est aussi le temps de travailler sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre mental. Comme je l'ai expliqué dans une récente vidéo, j'ai perdu 50 livres depuis 6 mois. Mais peut-être que ce serait le temps pour vous de voir votre état de santé, comment ça se trouve, comment il est. On dit toujours qu'on n'a pas le temps d'aller s'entraîner, on n'a pas le temps d'aller marcher, on n'a pas le temps d'aller courir. Peut-être que vous pourriez profiter de votre temps libre les prochaines semaines pour voir comment vous pourriez intégrer un petit peu d'activité physique pour rester en forme longtemps, pour continuer à pouvoir faire de la photo longtemps. J'espère qu'il y a quelques idées qui vous ont accroché, que vous allez pouvoir mettre en place chez vous, dans votre studio, devant votre ordinateur, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Si c'est le cas, partagez cette vidéo. Peut-être que de vos collègues photographes seront heureux de regarder cette vidéo. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et sinon, il y a une vidéo juste là et juste là que vous pouvez visionner dans les prochains instants en cliquant dessus.